Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Christophe Pinot-Thierry. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour découvrir son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Christophe qui est poète, peintre et photographe. Je m'appelle Christophe Pinot, voilà. Je travaille depuis pas mal d'années maintenant dans l'accompagnement, dans l'écoute. Donc on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais enfin, en tout cas, sur le champ professionnel, c'est important aussi parce que ça a un impact sur la créativité. Et la créativité a un impact sur le champ professionnel. Enfin, voilà, il n'y a rien d'isolé dans la vie. Donc voilà, donc je suis plutôt dans le champ de l'accompagnement, de l'écoute des personnes. Et puis, dans la formation, etc. Voilà. Et puis, je suis quelqu'un qui crée depuis pas mal d'années maintenant. On va avoir l'occasion d'en parler sur plusieurs disciplines. Voilà. Donc, la peinture, la photographie et puis l'écriture. Voilà. Et je suis situé dans le sud de la France. Voilà. Ouais. Super, merci. Alors du coup, donc, tu viens d'évoquer les champs de créativité que tu développes. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est finalement la créativité pour toi? La créativité, c'est l'expression de soi. Pour moi, c'est d'exprimer quelque chose de soi et d'aller en direction des autres. C'est la rencontre, en fait. C'est la rencontre avec quelque chose qu'on peut proposer, qui vient de moi, de nous. Et la rencontre, c'est par le regard de la personne qui est en face. Et c'est le dialogue, l'échange qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Pour moi, la créativité, c'est ça. C'est exprimer quelque chose et c'est rencontrer quelqu'un avec ce quelque chose concret. Ah, super. Et alors, comment te vient ton inspiration? Est-ce que tu t'appuies beaucoup sur ton intuition? Comment ça se passe, le processus créatif? Alors moi, je suis quelqu'un de très intuitif dans tous les domaines de la vie. Je parlais de l'accompagnement et dans l'échange avec les personnes. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec son intuition et les ressentis aussi. D'ailleurs, je me suis formé à la sophrologie, c'est pas pour rien. Donc, dans la création aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idée au départ de ce que je vais créer. Vient ce qui vient. Ensuite, ça ne m'empêche pas de revenir sur ce que j'ai créé et de pouvoir peaufiner, ciseler, changer des choses, affiner, modifier. Et c'est ça qui est beau aussi dans la création, c'est que rien n'est jamais figé, en fait. Tout est évolutif. Et on peut créer quelque chose à un moment donné, revenir dessus à un autre moment plus tard, et ça peut être 2 jours après, comme ça peut être 3 ans plus tard, et ça va créer quelque chose d'autre avec ce qui était là au départ aussi quand même. C'est-à-dire que ça n'annule jamais, ça transforme, ça modifie. Voilà. Donc je suis plutôt quelqu'un d'intuitif en création, et après, de quelqu'un qui va revenir sur ce qu'il fait. Et ça, c'est vrai aussi bien en peinture qu'en écriture. Ouais, j'aime beaucoup cette notion que partageait aussi une autre intervenante sur le fait qu'une peinture, on peut revenir plusieurs fois dessus. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que c'est inspirant aussi pour la vie, en fait. C'est que c'est jamais fini et en fait, il n'y a rien de figé. Et je trouve ça vraiment très, très beau d'avoir ça en tête. Ouais, c'est chouette. Oui. Et le lien que tu fais avec la vie, il est très intéressant parce que tu as parfaitement raison. C'est la même chose. Rien n'est jamais fini. Tout se transforme. Et à partir de quelque chose qui peut ne pas être satisfaisant ou qu'on considère comme quelque chose de pas satisfaisant, parce que c'est nous qui considérons comme pas satisfaisant. À partir de quelque chose qu'on considère comme pas satisfaisant, on peut faire quelque chose. Voilà. Tout se transforme, rien n'est à annuler finalement. Et à partir de quelque chose, on peut faire autre chose. Et dans la vie, c'est pareil. Ouais. Est-ce que ça, c'est le message que tu transmets par ton travail créatif? Est-ce que tu as un message en particulier que tu aimes justement porter par ce que tu proposes, justement, puisque c'est une rencontre, comme tu dis, la création?
fait que la création, c'est la rencontre entre deux personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi laisser la part libre à l'autre de son interprétation de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. C'est-à-dire que ce que je délivre, c'est pas un message figé qui ne soit pas sujet à, comment dire, à échange ou à interprétation autre de la mienne. J'aime bien laisser les choses ouvertes. Et c'est vrai que moi, mon travail, que ce soit en photo, en peinture ou en poésie, c'est un travail qui se situe à cette frontière entre la représentation qu'on peut avoir du monde et puis l'imaginaire, en fait. C'est toujours cette frontière très ténue entre figuration et abstraction. Et moi, je trouve que c'est sur ce fil-là, c'est sur cette ligne-là que c'est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je trouve que justement, l'autre, il a toute la liberté d'interprétation de ce qu'il voit, de ce qu'il lit. Et moi, je trouve ça intéressant. Mmh. Oui. Oui, ça me parle dans le sens où finalement, on sait qu'on a tous des visions du monde très différentes. On peut regarder exactement la même chose et pas le voir pareil. Et du coup, c'est assez magique de rentrer dans la vision du monde de quelqu'un d'autre en sachant que ça passe par forcément notre interprétation. Donc, c'est de nouveau transformé. Ouais. Et oui, parce que même un paysage très figuratif, le regard porté par deux personnes ne sera pas le même. Ouais. Donc, déjà, si en figuratif, on a un regard différent, on peut imaginer ce que ça peut être avec quelque chose de plus abstrait. Ouais. Ça, on s'en rend bien compte quand on fréquente des daltoniens, comme c'est mon cas, parce que du coup, là, pour le coup, on voit vraiment pas la même chose. Donc, c'est assez... Et oui. Moi, ça m'a toujours posé question. Je me suis dit, après tout, je sais vraiment pas si même je vois les couleurs de la même manière que quelqu'un d'autre qui est étiqueté normal comme moi, ça veut dire pas daltonien, en fait, on n'en sait rien. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin créatif? Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Est-ce que tu te souviens d'avoir été toujours très créatif? On sait que les enfants le sont beaucoup, mais parfois ça se perd un peu avec le temps, notamment à l'adolescence. Alors moi, j'étais un enfant qui adorait dessiner. J'ai toujours aimé ça. Quand on commence à l'école maternelle, au CP, etc., je me souviens plus exactement de la date précise, mais j'aimais beaucoup ça. Et j'ai toujours été très sensible aux images, au visuel. J'ai un sens visuel vraiment assez développé. Enfin, pas développé, mais en tout cas, ce sens, il est important pour moi. Et puis, quand j'ai continué mes études secondaires, supérieures, j'ai mis ça de côté parce qu'il fallait être sérieux dans la vie. Voilà. Tous ces messages contraignants là, de la société qu'on peut s'infliger soi-même, hein, et inconsciemment ou consciemment. Et puis après, en fait, une fois que j'avais fini mes études, j'ai fait des tentatives comme ça de revenir à de la création. Et puis moi, je suis quelqu'un j'ai commencé à écrire des poèmes, j'avais 16 ans ou 17 ans. Donc, il y a toujours eu ça chez moi, de ce besoin, à côté d'une vie sociale, des études qui étaient plutôt sérieuses dans mon cas. J'étais bon élève d'ailleurs, hein, je réussissais bien, voilà, ça fonctionnait bien, bref. Mais à côté, j'avais besoin de ce côté imaginaire et intime, parce que l'écriture pour moi était quelque chose de très intime, et j'ai mis de nombreuses années d'ailleurs à en parler autour de moi, très nombreuses. Ça renvoie à l'expression de soi, hein, de qu'est-ce qu'on renvoie de soi, qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer comme message aux autres, et quand ce qu'on crée est tellement intime, mais tellement de soi, eh bien, on le garde pour soi, c'est quelque chose, voilà. Et donc, la créativité, c'est pas, parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai dit, c'est la rencontre avec l'autre, mais il faut aussi accepter l'idée que la créativité, elle peut être gardée pour soi. Hein. Oui. C'est important aussi de ne pas s'obliger à montrer, parce que il faut être préparé à ça. Oui. Il faut être prêt à le faire. Hein. Oui. Donc, dans mon cas aujourd'hui, la créativité, c'est ce que j'ai expliqué au départ, hein, la rencontre avec l'autre, mais il peut y avoir un moment
il peut y avoir un moment qui est le moment actuel pour chacun d'entre nous, qui est que je le garde pour moi. Ça, c'est à respecter aussi. Hein. Oui. Il y a des personnes qui vont s'obliger à montrer les choses. Et ça peut être très difficile à vivre parce que l'accueil de l'autre, il peut être le retour peut être difficile à entendre. Hein. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis qu'on n'est pas obligé de montrer parce que finalement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que ce qui est intéressant dans la création, c'est avant tout le processus et pas tant le résultat. Évidemment, si c'est son métier, on a besoin que le résultat soit bien fini, etc. Et du coup, quand la personne voit notre création, elle voit le résultat. Mais finalement, du coup, on se prend un jugement sur le résultat alors que nous, on a vécu le processus. C'était ça qui était précieux pour nous. Donc finalement, après, il y a un décalage. Puis ça nous rend assez vulnérables, en fait. Parce que comme tu disais, on peut montrer quelque chose de très intime et on peut se sentir directement touché dans notre valeur personnelle quand on reçoit un jugement qui n'est pas celui qu'on attendait ou qu'on aurait souhaité. Complètement. D'ailleurs, quand on organise une exposition de ces tableaux, de ces photos, de ces sculptures, hein, on expose et on s'expose. Oui. Hein, les deux sont vrais. On s'expose. Hein. Et c'est vrai aussi avec les écrits. Hein, moi-même, quelquefois, en fait, je veux dire, je suis toujours surpris du retour des personnes parce que il y a toujours un décalage entre nous, ce qu'on imagine être le retour, et le vrai retour, en fait. Et ça, il faut y préparer. Ouais. Ouais, tout à fait. Et en même temps, cette rencontre dont tu parlais, elle est aussi précieuse. Enfin, je pensais à mes études littéraires et je me souviens, je ne sais plus quel écrivain disait qu'en écrivant, finalement, il avait le visage du lecteur en fait en face de lui en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment aussi à destination de quelqu'un et le livre prend vie parce qu'il est lu, sinon c'est rien en fait. Enfin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, ça peut être un carnet intime et dans lequel on se confie. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est de la créativité? J'en sais rien. On exprime quelque chose. Mais bien évidemment que quelqu'un qui écrit un livre, quel qu'il soit, et que ce soit un roman, des nouvelles, de la poésie, ou même un livre pratique, hein, un guide technique, etc. Alors là, on a plus envie que ce soit lu. Enfin, c'est pas pareil, on n'est pas dans la littérature. Donc là, l'objectif, c'est quand même qu'il soit lu, hein, le guide technique sur comment on recrute dans les services des RH. On imagine que c'est fait pour être lu quand même. Hein. Mais et puis on y met peut-être moins de soi quand même qu'un ouvrage de création littéraire. Je pense. Oui, c'est pas pareil. Mais bien évidemment que quand on cherche à être publié et qu'on est publié, derrière, il y a quand même ce souhait que le livre soit lu, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'être publié. Enfin, ça va avec, en fait. Hein. Est-ce que toi, il y a une expérience créative qui t'a vraiment marqué, dont tu te souviens particulièrement, qui aurait peut-être même transformé ta vie, comme un avant, un après ou... Sur l'expérience créative. Hein. Oui. Bon, je vais citer la plus récente parce que c'est une expérience qui est importante pour moi. C'est la création de mon recueil de poésie qui a été publié en 2021, le premier donc. Et pour moi, c'était l'aboutissement, j'ai envie de dire, d'un processus créatif d'une vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, j'avais commencé à écrire à 16 ans, 17 ans, des poèmes, et en fait, j'ai attendu tellement de nombreuses années, bien dans un coin de ma tête, l'idée qu'un jour, je pourrais avoir un recueil de poèmes publiés. C'était mon rêve d'adolescent. Et puis, je viens de le réaliser. Donc ça, c'est la création de l'objet. Enfin, oui, l'objet existe. Et c'est l'aboutissement, pour moi, d'un processus créatif d'un tas d'années, en fait, parce que je pense que si je ne l'ai pas créé avant, c'est qu'il n'était pas prêt avant et que moi, j'avais besoin d'avancer dans ma vie pour qu'il soit prêt à ce moment-là, en fait. Hein. Donc, le message, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvais moment, en fait. Hein. C'est
tout arrive quand ça doit arriver, quoi. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que l'événement créatif, l'événement lié à la création qui va vous marquer, ça sera parce que c'est le bon moment pour vous, en fait. Ouais. Et ben donc, on va te retrouver bientôt. Peut-être que tu peux dire quelques mots de ton atelier aussi, ce que tu vas proposer pendant le festival. Alors, c'est un atelier qui va proposer aux personnes qui vont participer d'abord de pouvoir vivre un moment avec la poésie, parce que j'écris de la poésie, et l'idée, c'est de pouvoir prendre ce temps d'écoute. Donc, je vais lire des poèmes, les miens. Je serai accompagné par quelqu'un qui va jouer du piano. Martine, qui va jouer du piano. Voilà, Martine, exactement. Et je trouve que l'association des deux, je l'ai fait par ailleurs, et ça va tellement bien ensemble. J'ai déjà fait avec une violoniste, avec quelqu'un qui jouait du handpan, et donc ça va être formidable parce qu'on va vivre déjà ce moment d'intériorité, de ressenti, de travailler sur ces ressentis, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir en écoutant de la poésie. Ça, c'est un premier temps de l'atelier. Et puis un temps plutôt orienté sur à la création, justement, par chacun. Comment chacun d'entre vous, vous allez pouvoir créer à partir de quelques consignes que je vous donnerai. On ne va pas créer un roman ce jour-là, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est pas l'objet. Mais c'est de contacter sa créativité en contactant aussi son intériorité. Ça, vous pourrez le constater, c'est que moi, j'écris une poésie de l'intériorité, très en lien avec la spiritualité, au sens large. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut créer en contactant son intériorité. Voilà, c'est un peu l'objet de l'atelier que je vais proposer dans le cadre du festival. Ben, génial, on a vraiment hâte de vivre ça avec toi. Un grand merci encore, Christophe, et puis à très très bientôt dans le festival. Merci Emeline, je suis ravie de participer à ce festival et j'ai hâte de vous retrouver.